Les sites de petites annonces sont de plus en plus populaires, et pour beaucoup, c'est devenu un réflexe de les consulter pour trouver de bonnes affaires. Et bien qu'il soit effectivement facile d'y trouver de bons deals, ça reste un pari risqué. Il faut se méfier des inconnus rencontrés sur le net, et ce, pour une bonne raison. On ne sait jamais qui se cache réellement derrière l'écran, même si l'on fait tout correctement. Rencontre dans un lieu public, venir accompagner, ne pas révéler son adresse. Ce genre de rencontre peut rapidement tourner au cauchemar, comme en attestent les nombreux témoignages et faits divers à ce sujet. Je vous en avais déjà raconté quelques-uns dans un précédent épisode de Creepy Files, et dans celui d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir d'autres histoires de petites annonces qui cachaient une réalité terrifiante. Mais avant de nous plonger dans ces expériences sordides, j'aimerais vous parler du service avec lequel j'ai collaboré pour cette vidéo, et qui, au contraire de ces petites annonces, vous permettra de faire de réelles bonnes affaires, de manière constante et sans aucun risque. Il s'agit du service de cashback Igral, qui est à la fois un site, une appli et une extension de cashback. Le cashback, si vous ne savez pas ce que c'est, est le remboursement d'une partie de nos achats effectués sur internet, chez plus de 1700 marchands partenaires. Donc avec Igral, à chaque commande effectuée, on accumule du cashback sous forme de gains dans une cagnotte. Et dès qu'on atteint 20 € dans cette cagnotte, on peut demander soit un virement bancaire, soit un virement PayPal, soit un chèque cadeau. Mais ce n'est pas tout. Igral cherche et trouve tous les codes promo valables chez les marchands en question, et le cashback est cumulable avec ces codes ainsi que les soldes. Si vous vous demandez d'où viennent ces gains, sachez qu'ils sont possibles parce qu'Igral touche une commission des marchands partenaires, et c'est cette commission qui est redistribuée aux membres qui permet le cashback. Je vous montre comment ça fonctionne, pour trouver des accessoires et de la décoration creepy sur AliExpress par exemple. Après avoir téléchargé l'extension sur Chrome ou Firefox, on voit tout de suite sur la page des résultats que l'extension Igral a bien détecté le marchand, et qu'on a 3% des cashbacks. Une fois sur le site, on active le cashback sur la barre d'extension qui s'affiche, et c'est tout. On a les infos sur les conditions du cashback et les codes promo compatibles avec. Il ne reste plus qu'à valider sa commande pour récupérer 3% de ce qu'on a payé dans sa cagnotte. Comme je vous le disais, il y a plus de 1700 marchands partenaires dans toutes sortes de catégories. High-tech, mode, beauté, dont mes préférés, Etsy et rue du commerce. Vous trouverez forcément votre bonheur. En plus, en utilisant mon lien en description, vous obtenez 10 € dans votre cagnotte comme cadeau de bienvenue, au lieu des 3 € habituels. C'est facile à utiliser, gratuit et sécurisé. Qui n'a pas envie de faire des économies sur ses achats dans ces conditions? N'hésitez pas et foncez vous inscrire. Maintenant que vous connaissez le principe d'Igral, passons au témoignage. Prêt à découvrir ces histoires terrifiantes de petites annonces qui tournent au cauchemar? C'est parti! Ce témoignage est un rappel qu'il ne faut jamais payer avant d'avoir l'article d'une petite annonce entre vos mains. Maxime pensait qu'il allait faire une affaire sur une moto d'occasion, qui était en très bon état à un prix alléchant. Il a rencontré le vendeur, a examiné le véhicule, et lui a donné la moitié de l'argent, avant que ce dernier lui dise soudainement qu'il avait oublié les papiers de la moto. Il lui a assuré qu'il allait revenir dans quelques instants avec tout ce qu'il fallait. Mais comme vous en doutez, il n'est jamais revenu, laissant la moto entre les mains d'un Maxime un peu abasourdi. Le jeune homme est donc rentré chez lui avec, mais peu de temps plus tard, 2 agents de police sont venus frapper à sa porte. Il leur a ouvert, sentant l'appréhension le gagner. Appréhension qui s'est transformée en panique lorsqu'ils lui ont demandé si c'était bien sa moto dans l'allée. Maxime a essayé de leur expliquer la situation, leur disant qu'il venait de l'acheter, mais que le propriétaire initial avait oublié ses papiers et qu'il n'allait pas tarder à revenir avec. Mais à sa grande surprise, l'un des 2 policiers lui a répondu d'un ton sec que la moto en question avait été déclarée volée 2 jours auparavant, que la personne qui avait signalé le vol l'avait aperçue dans l'allée alors qu'elle passait dans les environs, et qu'elle les avait immédiatement appelés. « Avez-vous volé cette moto ?» lui a sèchement demandé le collègue. Maxime était de plus en plus gagné par la panique. Il leur a assuré qu'il ne l'avait pas volée et que sa version des faits était la vérité. Ce à quoi les policiers ont répondu qu'ils avaient littéralement une vidéo de lui en train de voler la moto. Gagné par l'incompréhension, Maxime a demandé à la voir, et les policiers ont accepté de la lui montrer à condition qu'il les suive au poste, ce qu'il a fait. Une fois sur place, il a été emmené dans le bureau de l'agent, et ce dernier lui a posé quelques questions supplémentaires avant d'enfin lui montrer la vidéo. Dans l'enregistrement, on voyait clairement Maxime monter sur la moto du type, mais le vendeur n'était pas visible du tout. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte à quel point ce piège avait été pensé dans les moindres détails. Le vendeur avait pris soin de placer la moto dans la cour arrière de sa maison, les clés déjà dedans. Maxime, lui, s'était garé devant, à la demande du vendeur. Ils avaient également parlé devant la maison, jusqu'à ce que Maxime aille essayer la moto à l'arrière. À cause de ça, la vidéo le montrait en train de monter sur la moto à 10 h du soir, contact mis, et s'éloigner avec sans revenir. Le vendeur avait pris soin d'être constamment hors du champ de la caméra, et à part quelques regards vers lui, Maxime ne semblait interagir avec personne. Il était vraiment tombé en plein dans le piège. Il a fini par passer la journée suivante entière au poste de police.
jusqu'à ce que le vendeur vienne pour confirmer que c'était bien Maxime qui avait volé sa moto. Heureusement pour lui, le type ne paraissait pas très assuré, et les policiers l'ont également senti. Ils lui ont posé plusieurs questions, jusqu'à ce qu'il finisse par commettre une bourde. Son histoire ne tenait pas la route et était truffée d'incohérences. Après un interrogatoire plus poussé, il a fini par craquer, admettant qu'il avait tout inventé parce qu'il avait des problèmes d'argent, mais qu'il n'a pas pu se résoudre à se séparer de sa moto qu'il adorait. Il avait donc concocté ce plan où il aurait prétendu que la moto avait été volée, pour toucher à la fois l'indemnisation de l'assurance, ainsi que le paiement d'un malheureux acheteur, qui aurait été accusé de vol. Suite à ses aveux, Maxime a immédiatement été relâché. Il ne savait pas ce qui était arrivé au vendeur après cela, et il s'en fichait. Il avait récupéré son argent et n'avait pas eu d'ennui avec la justice. C'était tout ce qui comptait pour lui. Et depuis ce jour-là, il n'est plus jamais passé par les petites annonces pour acheter quoi que ce soit. Il y a quelque temps, Anna a publié une annonce sur un site spécialisé pour vendre son aquarium ou l'échanger contre un plus petit. Elle a mis son numéro de téléphone et elle a précisé qu'elle ne voulait être contactée que par écrit, pas d'appel. Quelques heures plus tard, elle a reçu un message de quelqu'un qui était prêt à lui prendre son aquarium, et ils ont décidé de se rencontrer dans un supermarché 3 jours plus tard pour effectuer la transaction. Pendant ces jours d'attente, l'acheteur, un homme, a engagé la conversation avec elle, lui posant des questions sans rapport avec l'annonce comme son nom, ce qu'elle faisait dans la vie, etc. Un peu naïve, Anna lui a répondu par politesse, lui donnant son nom, le modèle de sa voiture et à quelle université elle allait. Elle le pensait simplement amical, et n'a pas réalisé à quel point ça pouvait être dangereux de donner ses informations personnelles de cette manière à un parfait inconnu. Le jour de la rencontre, l'homme lui a dit qu'il ne serait disponible qu'à partir de 22h. Anna a pensé que c'était étrange, mais elle a malgré tout accepté, n'ayant trouvé aucun autre acheteur. Elle a demandé à son petit ami de l'accompagner, et à 22h pile, ils étaient sur place. L'homme lui a envoyé un message disant qu'il était déjà arrivé, qu'il était dans une Camaro jaune. Anna a répondu en disant « Nous sommes arrivés aussi, nous sommes dans une voiture grise ». La réponse du type ne s'est pas fait attendre. « Qui ça, nous ?» il a demandé. C'est à ce moment-là qu'Anna a réalisé que l'homme n'était pas très net, et qu'il avait probablement une autre idée derrière la tête. Elle lui a répondu « Mon mari et moi ». C'était faux, il n'était pas marié, mais elle a ressenti le besoin de le dire pour qu'il sache qu'elle n'était pas seule. Après ce message, il n'a plus répondu du tout. Anna et son petit ami ont fait le tour des environs plusieurs fois pour essayer de localiser une Camaro jaune, mais ils ne l'ont jamais trouvée. Elle a aussi essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il a ignoré ses appels. Après un moment, ils ont décidé qu'il valait mieux qu'ils rentrent chez eux. Anna ne savait pas ce qui se serait passé si elle était allée rencontrer cet homme seul, mais elle avait le pressentiment que ça n'aurait rien donné de bon. À peine rentrée, elle s'est dépêchée de supprimer son annonce sur le site, car cette première expérience l'avait complètement refroidie. Quelques jours plus tard, elle a reçu des messages de plusieurs numéros de téléphone différents, demandant si l'aquarium était toujours disponible. Anna était persuadée que c'était le même homme, car l'annonce n'était plus en ligne. Elle a bloqué tous ses numéros en priant pour qu'il ne soit pas capable de la retrouver. Et évidemment, elle n'a plus jamais utilisé ce site. Cette histoire est arrivée à Brian il y a de cela 1 an, dans sa ville natale dans l'Arizona. Il avait tout juste 17 ans à l'époque, et il cherchait une moto tout-terrain depuis un bon moment. C'était une passion qu'il partageait avec son père, et ils passaient presque chaque soir ensemble à parcourir les sites de petites annonces à la recherche de motos abordables. Un jour, ils sont tombés sur une annonce qui leur a paru être l'affaire du siècle. Une moto tout-terrain en excellent état à seulement $750 au lieu de 1500. Le père de Brian a proposé au vendeur $600, et ce dernier a accepté sans hésiter, ce qui a tout de suite inquiété Brian. L'affaire lui semblait bien trop belle pour être vraie, et il s'en méfiait. Il a essayé d'expliquer à son père que quelque chose clochait, mais il avait eu un coup de cœur pour la moto et était bien décidé à aller la voir. Résigné, Brian a décidé de l'accompagner. Dans l'annonce, l'adresse pour voir la moto n'était qu'à 5 minutes de chez eux, mais le vendeur leur a envoyé un message à la dernière minute pour leur demander de venir à sa rencontre, dans un parking situé à 20 minutes de chez eux. Ils n'ont pas plus tilté que ça, ils se sont mis en route. Mais sur le chemin, les choses ont commencé à devenir étranges. Le vendeur leur a de nouveau écrit, leur demandant cette fois-ci de venir le voir directement chez lui et leur a donné son adresse. Sa maison était située dans une partie mal fréquentée de la ville, et se trouvait à plus d'1 heure de route. Brian commençait à être vraiment inquiet, mais son père était vraiment déterminé à avoir cette moto à ce prix. Une fois arrivés dans le quartier en question, ils se sont rapidement rendus compte qu'il n'y avait aucun lampadaire de fonctionnel. Et il était déjà 10 heures du soir, il faisait donc noir. Ils ont lentement avancé dans le quartier à la recherche de l'adresse, mais le numéro de la maison ne semblait pas exister. Le père de Brian s'est garé pour envoyer un message au vendeur, pendant que Brian paniquait de plus en plus, rongé par un très mauvais pressentiment. Au moment même où leur voiture s'est arrêtée, 2 camionnettes à l'aspect douteux dans lesquelles se trouvaient plusieurs hommes se sont engagés dans la rue. La première s'est arrêtée devant eux, et l'autre juste derrière. Brian a immédiatement compris ce qui était en train d'arriver, mais son père n'avait toujours pas assimilé l'urgence de la situation.
Les hommes, habillés tout de noir, sont sortis des camionnettes et se sont juste tenus là en les observant. Le père de Brian, n'ayant toujours rien remarqué de suspect, a fini d'écrire au vendeur qu'il ne trouvait pas le numéro de la maison. Et ce dernier a immédiatement répondu « Oui, je sais, je vous ai donné une fausse adresse, j'arrive ». Dès qu'il a vu ce message, Brian a attrapé le bras de son père et lui a crié qu'il devait partir d'ici en vitesse, que c'était probablement un piège. C'est à ce moment-là que son père a enfin remarqué la situation et s'est dépêché de démarrer et de s'éloigner de là. Les camionnettes se sont mises à les suivre, mais heureusement, ils ont réussi à les semer en accélérant et en se perdant dans les dédales des rues. Après plus de 2 heures de route pour être sûr qu'il n'y avait plus personne derrière eux, ils sont rentrés sains et saufs. Mais ça aurait pu très mal finir. Le lendemain, Brian a vu aux infos qu'un homme avait été agressé et tué alors qu'il tentait d'acheter une moto, sur le même site, au même endroit. Il s'est immédiatement senti nauséeux en se disant que ça aurait pu être lui et son père. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais remis les pieds sur ce site. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Mais surtout, restez toujours sur vos gardes en présence d'inconnus rencontrés sur le net. Ces histoires n'arrivent malheureusement pas qu'aux autres. Avant de vous laisser, n'oubliez pas d'aller découvrir Igral avec le lien en description pour obtenir immédiatement 10 € sur votre cagnotte au lieu de 3. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.